Hey, salam alaikum, ma belle. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, ma belle. Elle a écrit bonsoir, Madame Diamant. J'espère que tu vas bien, ma belle. Bienvenue sur le live. Un live qui va s'apprêter, qui va s'avérer, pardon, être un show. Un petit show. Oh là là, t'es adorable avec le petit diamant, de petits cœurs. On va attendre quelques minutes avant de commencer. Trop trop hâte de faire ce live. Bienvenue. Oh, les cœurs sont adorables, baby. Est-ce que tu peux nous dire un peu ta position? Où es-tu? Où es-tu, madame? Bonsoir, madame Luce. Bonsoir. Je veux boire un peu, hein. Place de l'élite. Bonsoir, place de l'élite. Bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. T'es adorable. Mon bébé Camélia est là ce soir. Alors, traductrice dit, je suis en France dans le 9-5 Val d'Oise. Ok. Ok, girl. Merci. Merci de nous avoir partagé ta position. Merci d'avoir partagé ta position. Bon bah moi je suis toujours dans les Yvelines. Je ne suis pas chez moi. Je pense que ça se voit. Mhm. Donc place de l'élite, si tu pouvais nous dire où toi ce que tu es. On aime bien comme ça entre abonnés savoir où est-ce qu'on est et tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir. Alors, traductrice dit, quel est le thème de ce soir? Le thème de ce soir, c'est la peur de l'engagement. La peur d'aimer. C'est une peur qui touche beaucoup de personnes et encore plus maintenant. C'est vraiment un fléau. Je dis bien un fléau de ces dernières décennies parce qu'en fait, le couple et l'amour, c'est plus comme avant en fait. C'est pas du tout comme avant. Les couples ne se formaient pas du tout pour la même chose. Donc ces dernières décennies, on note chez les jeunes et chez les gens en général une peur de l'amour, des feux, tellement de choses à dire. Traductrice dit un thème très intéressant. Hey, salam alaikum, Falatina, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live. Bienvenue, un bébé diamant que j'apprécie, qui est dans mon cœur aussi. Est-ce que tu peux nous dire aussi, Falatina, quelle est ta position? On aimerait bien savoir quelle est ta position. Je bois un peu d'eau. Oh, Wardatul Jazair. Wardatul Jazair, marhaba. Marhaba. On a une fleur de l'Algérie qui nous rejoint ce soir. Hein. On a une fleur de l'Algérie. Bienvenue. Bienvenue. Salam alaikum, bienvenue. On va aborder un thème incroyable, un thème diamant. Un thème diamant. Salam alaikum tout le monde, dit Falatina. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. J'attends encore une petite minute et on va commencer. Alors, désolé si vous entendez du bruit un petit peu, je suis pas chez moi, mais je tenais vraiment à faire ce thème. Voilà. Je bois un petit peu. Falatina, tu peux nous dire ta position, s'il te plaît? Pour qu'on sache un petit peu d'où viennent nos invités. On est comme une famille, hein. On est une petite communauté. Il faut qu'on se connaisse toutes. Ah, il y a une VIP. Attention, attention. Mademoiselle Bois d'Ébène est parmi nous. Attention, mettez des cœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Si vous ne savez pas qui c'est, allez la DM. Vous allez voir, ce n'est pas n'importe qui, là. Falatina nous dit Mayotte. Ah, tu viens de Mayotte. Bienvenue. Bienvenue. Pour comme je vous ai dit, on est une famille qui est liée par le cœur. Il y a des gens de tous les continents voilà, il y a des gens qui viennent de tous les continents. C'est incroyable. Elle vient de Mayotte, l'océan Indien. Incroyable. Merci, merci de me suivre, ma belle. Je te fais de gros bisous. Mademoiselle Boisdeben dit Salam alaikum, Madame Luce, comment ça va? Arrête tes bêtises. Hi. C'est comme ça que tu parles à la conseillère des femmes diamants. Ah, mais ok, je vais te DM après. Je vais te DM, hein.
Merci, mademoiselle Bois-d'Ébène, pour ton salam. Je l'ai accepté, je l'ai pris. Merci. Ah là là, j'ai trop hâte de commencer ce thème diamant là. Un thème diamant, un thème qui brille tellement, dont toutes les femmes ont besoin d'entendre. Toutes les femmes ont besoin d'entendre ce thème là. Pardon pour le bruit de la déglutition. Elle dit, mes coms sont de retour, alhamdoulilah. Oui, alhamdoulilah, oui, parce qu'effectivement, elle m'avait dit que ses commentaires ne fonctionnaient pas trop, et du coup, elle pouvait pas m'écrire. Mais c'est trop bien. D'ailleurs, les filles, si vous voulez participer au live, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions à la fin, parce qu'il y a souvent une session questions-réponses à la fin, n'hésitez pas si vous voulez rentrer. Il n'y a pas de souci. Moi, je vous ferai rentrer et vous parler, hein. Si vous êtes un peu plus, timide, il y a une petite section en bas là. Normalement ici vous pouvez m'écrire et me poser des questions. Donc n'hésitez vraiment pas. Faiza IRD est là parmi nous. Oui, une autre guest. Salam alaikum Faiza IRD. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Ok. Mademoiselle Bois d'Ébène dit salam alaikum, bonsoir les femmes diamants, en espérant que vous allez toutes bien. Oh, c'est trop mignon. Oh là là, c'est trop mignon. Je tenais, juste avant de commencer, de préciser que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Parce que je sais que les IGTV et les replays, c'est vraiment énervant. Donc, si vous tapez Madame Loose Consulting, très vite, vous allez tomber sur ma chaîne YouTube qui reprend, en fait, c'est les replays de tout ça. C'est plus pratique d'écouter les replays sur YouTube que sur IGTV parce que voilà, quoi, ça bloque tout. Ok. Ok, je pense qu'on peut commencer. On va commencer, hein. Mettez-moi des cœurs, les filles, si vous voulez qu'on commence. Mettez-moi des cœurs, oh, si vous voulez qu'on commence. Si vous voulez qu'on commence, mettez-moi des cœurs, oh, eh. Ah là là. Hein. Les cœurs sont là, les cœurs sont là. Les cœurs sont là. Faiza IRD a dit, youpi, allons nous abonner les femmes diamants. Mademoiselle Bois d'Ébène dit, oh, c'est top. Falatina dit cœur sur cœur. Je vois les cœurs affluent, les cœurs affluent. Je suis inondée de cœurs. Merci les filles. Oh là là. Mais ce filtre-là, ça me va pas. Il me fait un œil bizarre. Attendez. Il faut que je change quand même. Une conseillère diamant ne peut pas avoir un filtre qui n'est pas diamant. Ça peut pas aller, ça. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je préfère celui-là, hein. Même si c'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous dites les filles de ce filtre? Il aime pas cet œil-là. Attendez. Aidez-moi à choisir un filtre, ça va pas là. Ouh, c'est quoi ça? Purée. Bon, je vais rester sur ça. Ok, donc le thème de ce soir, quel est-il? Quel est-il? Falatina, ça te fait rire, hein? Faiza IRD a dit, on dirait Bugs Bunny, Madame Luce. Traductrice a dit, je préfère les yeux naturels, ma belle. Ah! Tu es trop gentille. Tu es trop gentille. Bon, je vais garder celui-là, ça va encore, ça va. Celui-là, ça passe. Ah, mon djilbab a trop de diamants, vous voyez? On est dans le thème, le djilbab a des paillettes. Bon, on commence. Donc le thème de ce soir, c'est, on va parler de la peur de l'engagement. La peur de l'engagement. Faiza IRD, attends, parce que j'ai pas bien lu le message. Je te dis, on dirait Bugs Bunny. C'est à ta conseillère que tu parles comme ça. Et toi, tu n'as pas peur, hein? Ok, donc la peur de l'engagement, qu'est-ce que c'est? Il y a des filles que j'accompagne, il y a des filles quand je les coach, il y a des filles quand je les entends me parler, je sens que, en fait, elles souffrent, sans le savoir, hein. Elles souffrent de la peur de l'engagement. Qu'est-ce que c'est que la peur de l'engagement? C'est que quand tu penses au couple, quand tu penses à l'amour en tant que couple, en fait, il y a un blocage. Il y a un blocage. Quand on parle mariage et tout, bon, toi, t'as un blocage. Et tu sais pas il sort d'où, en fait. Tu ne sais pas expliquer ce blocage, mais tu es sûr que, bon, ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas du tout.
Et ça, on l'observe encore plus, comme je vous l'ai dit, on l'observe encore plus dans notre génération. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les clés. Quand tu vas écouter ce live, madame, toi qui m'écoutes, tu vas savoir que à la fin de ce live, il y aura des clés pour sortir de cette peur, pour te libérer de cette peur et pour voir les choses autrement. Parce que oui, tout a une explication. Mais avant de commencer le live, un filtre qui ne me respecte jamais. Mais avant de commencer le live, je dois me présenter. Vous devez savoir qui vous parle dans cet habit rouge, dans cet habit rougeâtre, bordeauxâtre. C'est Madame Luce, la déléguée des femmes, la conseillère des femmes, la porte-parole des femmes, les femmes de toutes les couleurs, les femmes de toutes les religions, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, j'ai bien dit chaque femme, mérite de briller. Chaque femme mérite de briller. Si toi là, tu es femme, toi qui m'écoutes, tu es une femme, alors tu mérites de briller. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Mettez des cœurs avant qu'on commence. Non, parce que ça c'est un grand sujet aujourd'hui. Hein. Mettez des cœurs les filles, c'est mon carburant. Pour celles qui ne me connaissent pas, les cœurs c'est mon carburant, c'est mon moteur pour avancer, pour parler. Ah, je vois des rires dans les messages, oui. Oui, les cœurs affluent, voilà, c'est ça. Je bois, hein. Faiza IRD dit « Merci Madame Luce, une présentation vraiment diamant. » Oui, tu te rattrapes. J'apprécie ça. Parce que la façon dont tu vas parler tout à l'heure, là, c'est bien. Tu te rattrapes. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Wouh! Les Yvelines sont inondées comme ça, sont inondées. La peur de l'engagement, la peur d'aimer. Déjà, qu'est-ce que la peur de l'engagement? Comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la peur de l'engagement, c'est quand tu penses à te marier, quand tu penses au couple, déjà, ton cœur là, il fait une grimace. C'est ton cœur, hein, mais il fait une grimace, il commence à faire. Oh. Quand il y a des hommes qui viennent à toi, des prétendants qui viennent à toi, des bons partis qui viennent à toi, toi-même, quand tu les vois venir à toi là, quand tu sens que le monsieur veut autre chose, déjà ça commence à t'énerver. Tu es là, oh, monsieur là, j'ai d'autres choses à penser, j'ai d'autres priorités. Oui, c'est ça la peur de l'engagement. Quand tu es dans une relation, c'est-à-dire qu'il y a une relation humaine, tu vois que le monsieur veut apprendre à te connaître. Vous commencez à apprendre à vous connaître. Le moment où on commence à parler sérieusement, on commence à parler d'officialisation, toi tu commences déjà à mettre un pied, tu recules. Oui, tu recules. Le monsieur il comprend pas, il essaie de te parler et tout, mais il voit que toi, en fait tu es loin quoi. Tu es là, bon écoute, tu lui parles, tu commences à lui parler une autre langue. Il comprend pas. Il vient vers toi, il avance vers toi, mais toi, tout le temps, tu recules. Tu recules. Donc, il commence, il part. Et puis, quand il part, toi, tu t'en fiches, quoi. Tu te dis, oh, c'est rien, ça. C'est rien. Moi, j'ai d'autres priorités, là. J'ai pas que ça, hein. J'ai pas que ça à faire de penser à ça. Va voir ailleurs si j'y suis. Dans ta tête, c'est comme ça que tu penses. C'est-à-dire que quand tu sors de la relation, tu t'en veux même pas. Tu es sereine. C'est toi qui as mis un terme, hein, mais tu es sereine. Oui. La peur de l'engagement. Hey, ça c'est dangereux. Il y a des femmes, elles sont tellement apeurées par l'engagement, c'est tellement ancré en elles qu'elles pensent être atteintes d'un mal occulte. Oui, oui, oui. Parce qu'elles se disent, mais attends, je comprends pas. Chaque homme qui vient avec moi là, qui vient vers moi, ça marche jamais. Et elles vont dire quoi? Elles vont dire peut-être que c'est les djinns. Parce que moi je vous ai dit, je suis la conseillère des femmes diamants. Donc je parle aux croyantes et je parle aux non-croyantes. Ma belle, madame, des fois là, c'est vrai, c'est mal occulte. Mais des fois là, c'est pas mal occulte. Des fois, c'est toi-même qui s'est créé ces blocages. Tu t'es créé ces blocages sans le savoir. Pourquoi on arrive? Comment ces blocages-là arrivent?
Comment ça se fait que toi, madame, dans ta vie, quand on te parle d'amour, quand on te parle de couple, tu es bloqué comme ça, ton cœur est serré, tu as mis un cadenas. Mais c'est pas les petits cadenas là, vous voyez les petits cadenas là qu'on attache aux valises là, les petits cadenas là qui sont comme ça là. Non, on vous parle des gros cadenas comme ça là. Quoi? Tu as attaché ton cœur. On comprend pas. On comprend pas. Les hommes te viennent vers toi, bon, ça te dit rien quoi. C'est comme si un chat passe. Ça te fait rien du tout, ni chaud ni froid. Et puis après, tu te dis, bon, moi je comprends pas pourquoi mes relations ça marche pas. Oui, tu as sûrement la peur de l'engagement. Tu souffres sûrement de la peur de l'engagement. Qu'est-ce que c'est cette peur? Et bon, là je l'ai expliqué. Maintenant, on va arriver à la cause. Chez les femmes diamants que j'accompagne, et sur moi-même, parce que moi si je vous conseille, c'est que ce sont des conseils diamants. Je ne parle pas comme ça là pour parler. Non, 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 je vous donne les conseils diamants que j'ai expérimentés, que j'ai vus. Je ne parlerai jamais de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Donc les conseils diamants, pour expliquer les causes de la peur de l'engagement, souvent c'est lié déjà au modèle parental. Souvent c'est lié au modèle parental. Souvent c'est des femmes ou des hommes. Les femmes qui ont peur de l'engagement, souvent c'est des femmes et des hommes qui, quand on voit le couple de leurs parents là, ça fait peur. Le couple de leurs parents, c'est juste pour dire mari et femme, époux et épouse. Mais sinon là, c'est un foyer, c'est-à-dire que là-bas, il y a que des pleurs. Il y a que des pleurs. La femme, elle pleure tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ou alors, ce sont des femmes dont les parents ont divorcé. Ce sont des femmes dont les parents ont divorcé. Et quand ils ont divorcé, c'était pas, vous voyez, parce qu'il y a plein de sortes de divorces. Il y a les divorces qui se font à l'amiable. C'est-à-dire que les parents, ils se parlent bien. Bon, l'autre maman ou l'autre papa a refait sa vie, les gens, ils s'entendent bien. Tu vois, ça, il y a des divorces comme ça qui sont faits, ce que j'appelle les divorces qui sont faits à l'amiable. Mais il y a d'autres catégories de divorces. Les deux, là, les deux parties, ils se parlent mal. Quand l'un parle de la maman, il parle mal. Quand l'autre parle du papa, il parle mal. Souvent, ces enfants qui sont nés là de ce genre de foyer, quand ils grandissent, et surtout les femmes et les hommes aussi, hein, mais ils vont avoir en fait des blocages vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis du couple. Il y a plein de choses, parce que toi, quand tu es une jeune fille, tu vois ce que tes parents vivent, même si tu comprends pas, mais tu ressens. Tu ne sais pas expliquer, mais tu ressens. Quand ta mère est bien, tu le sais. Quand ton père est bien, tu le sais. Quand tu entends tes parents tous les jours se disputer, se parler mal, ça va te donner envie de t'engager. Pourquoi? Non, au contraire, tu vas te dire, moi ça m'intéresse pas. Et ne parlons même pas si tu as des parents qui te disent aussi, qui te disent, de toute façon là, on gagne rien dans le mariage. Mariage là, c'est juste souffrance, ça sert à rien. Mais quand tu entends ça là, ça va te donner envie de te marier. Pourquoi? Ça va créer une peur. Et petit à petit, tu vas en fait, voilà, construire ce cadenas haute qualité, comme a dit Faiza IRD. Tu vas construire petit à petit un style de cadenas qui sera vraiment petit au début, hein, mais que tu vas alimenter. Ensuite, il y a d'autres profils. Donc là, il y a déjà, ça c'est le profil de, déjà tes parents même, là, le couple qu'ils ont, ça donne même pas envie. Ça donne même pas envie. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand tu enchaînes des relations toxiques. C'est-à-dire que toi, madame, dans ta vie, les prétendants qui sont venus à toi, les prétendants qui étaient censés te proposer du sérieux, ils t'en ont fait voir tellement de toutes les couleurs, que ça te donne pas envie. Ça te donne pas du tout envie. Parce que tu es cassé. Tu es cassé, c'est-à-dire que de l'intérieur, là, tu es cassé. Quand tu penses à amour, là, tu lèves les yeux, tu fais « Oh !» Oui, il y a des femmes comme ça. Quand on leur parle de couple, quand on leur parle de mariage, quand on leur parle d'homme, les yeux sont levés comme ça. « Oh !» Oh. Ça veut dire quoi ce « Oh » Ça veut dire, bon, ça me dépasse, quoi. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Mais elles ne savent pas que là, elles sont en train de construire petit à petit ce fameux cadenas haute qualité.
Elles sont en train de construire quelque chose, en fait, dont elles ont même pas... En fait, elles perçoivent pas encore qu'elles sont en train de se construire un barrage. C'est même plus un cadenas, c'est un barrage. Oui, oui, il y a des femmes comme ça. Et ça, c'est le genre de femmes qui, si elles règlent pas la peur de l'engagement, Falatina dit, on se sent visé ici. Il faut que vous vous sentez visé. Parce que moi, je suis là pour ça. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour vous faire briller. Ne vous inquiétez pas, les filles. Moi-même, je suis passée par là. Je suis la preuve vivante que là, oh, tout ça, là, ça se règle. Tout a un remède. Tout. Qu'est-ce qu'il n'y a pas un remède sur ce monde? Dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut pas guérir? On peut tout guérir, hein. On peut tout guérir. Ne vous inquiétez pas, les filles. Ça, c'est rien, ça. C'est rien du tout. C'est vrai, maintenant, vous souffrez. Eh, mon cœur là, franchement... Non, ça me touche de vous voir comme ça, de voir les pleurs là. Moi, dans mes lives là, j'ai jamais vu des pleurs, autant de pleurs qu'aujourd'hui là. C'est pas normal. Même quand j'ai fait le live sur l'inceste, j'ai pas vu autant de pleurs. Ah. Même les cœurs affluent, les pleurs affluent. Moi, je comprends pas là. On va arrêter le live parce que je dois aller pleurer aussi, hein, de mon côté. Parce que ça me fait mal. De vous voir comme ça là, ça me fait trop mal. Eh Seigneur, c'est un grand fléau. C'est un grand fléau qui touche nos sœurs. C'est un grand fléau qui touche nos sœurs parce que, en fait, tu enchaînes des relations qui sont tellement toxiques. La première fois, ton cœur a été cassé en 1000 morceaux. Faïza Yerdé dit, non, on va. On y va, quoi. On attache la ceinture, on y va, c'est ça? Ok. Non, on va rire. Ok. Non, mais bon, il y a un temps pour rire, il y a un temps. Vous savez, on est la famille. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est comme ça, c'est les humains. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte. Si vous voulez pleurer, faut pleurer. Faut pleurer, hein. Donc, je disais... J'ai perdu mon fil. Attendez. Oui, donc je disais que la première fois, quand vous êtes dans une relation, on casse votre cœur, vous arrivez à vous relever un petit peu. Vous arrivez à vous relever un petit peu. Et traductrice dit, moi je pleure. Aïe. Et mon bébé. Et ce live-là, comment il va finir, Seigneur? Non. Je compatis, les filles, je compatis. Parce que c'est pas normal. Vous savez, nous, on est croyantes. Mohammed, je parle aux musulmanes, il pleurait tellement. Il y avait une scène où il pleurait tellement. Et quand on l'a questionné, pourquoi tu pleures? Il disait, pour la femme. Je pleure pour la femme, parce que ce qu'il attend là, c'est du lourd. Bien sûr, là, je retranscris pas mot à mot, hein. Je dis en grosso modo, dans le sens. Attention, parce qu'on va venir m'attaquer dans les messages. On va venir m'attaquer en DM en disant, ouais, tu déformes la religion. Non. Donc, il y a des femmes, en fait, elles souffrent tellement d'inconsidération. Dans leur première relation, leur cœur est brisé en première fois. Deuxième relation, leur cœur est brisé encore. Mais elle avait mis un bouclier. Elle avait commencé à montrer un bouclier. Troisième relation, le bouclier commence à grandir. Et c'est comme ça que plus le bouclier grandit, plus le barrage se crée, plus le cadenas est renforcé. Et donc ça fait qu'elle arrive à un moment donné où, en fait, on lui a jamais dit qu'elle devait combattre cette peur ou se guérir. Non, elle, tout ce qu'elle comprend, en tout cas c'est ce que son corps surtout comprend, parce que vous savez, le corps il a une mémoire incroyable, hein. C'est-à-dire que quand tu te fais mal une première fois, il va toujours chercher à ce que tu te protèges. Et la seconde fois, ce sera pas pareil que la première. Donc ça veut dire que automatiquement, ton corps il va chercher un programme, un logiciel à mettre dans ton cerveau pour t'empêcher d'avoir mal. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est des animaux. Les animaux, c'est comme ça, c'est instinctif. On veut s'empêcher d'avoir mal. Mais à aucun moment on nous apprend que c'est pas normal en fait, qu'il faut battre la peur, il faut combattre la peur. Il faut assainir la peur. Parce que comme je le dis toujours, les traumatismes qu'on a, ce qui ne tue pas rend diamant. Les filles. Ce qui ne tue pas rend diamant. Mettez des cœurs s'il vous plaît pour cette phrase. Parce que ça c'est une phrase qui me tient beaucoup à cœur. Ce qui ne tue pas rend diamant. Ce genre de peur, ça se combat. Ce genre de peur, ça se combat. La peur de l'engagement, la peur d'aimer, ça se combat. Et quand on est blessé
blessé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, sache que ton combat, il va être beaucoup plus grand. Il va être beaucoup plus grand, mais tu peux y arriver. Tu peux y arriver quand tu seras tellement forte. Tu deviendras une version de toi-même, mais tellement forte. Parce que tu auras déjà pleuré. Tu auras déjà passé ton temps à pleurer, à te lamenter. Donc tu deviendras une version de toi, mais tellement forte. Tellement forte. Donc c'est la preuve. Moi-même que vous voyez là, je suis passée par ça. Je suis passée par ce moment où vraiment j'avais un cadenas. Un cadenas bien fort, un bouclier bien fort. Mais j'ai combattu ça. Donc je vais vous donner aujourd'hui les clés pour savoir comment combattre. Comment combattre? La première chose, c'est de faire preuve de vérité, faire preuve de bon sens, faire preuve de lucidité. Dans tes relations, pose-toi. Pose-toi, regarde-toi en face, aie le courage de te regarder en face et de regarder, de décrire dans les faits là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Dans les faits, un jeune homme est venu à toi, il t'a proposé que vous grandissiez ensemble. Comment tu as pris l'intérêt qu'il est, comment tu as considéré l'intérêt qu'il avait pour toi? Est-ce que tu l'as bien considéré? Est-ce que tu l'as mal parlé? Ou au contraire, est-ce que tu lui as trop donné? Parce que souvent, les femmes que j'accompagne, elles donnent trop. Pourquoi elles donnent trop? Parce qu'elles ne savent pas s'estimer à leur juste valeur. Je répète, une des causes qui fait qu'on a peur de l'engagement, une des causes qui font que la femme a peur de s'engager en couple, elle a peur d'aimer, elle a peur du mariage, c'est que la première chose, elle ne sait pas s'estimer à sa juste valeur. Même si c'est la meilleure des croyantes. Même si tu peux être la meilleure des croyantes, mais dans les faits, quand on regarde ton comportement, tu peux pas trahir ta manière d'agir, tu peux pas trahir ta conscience, tu ne peux pas trahir ta mémoire. Dans les faits, tu ne sais pas t'estimer à ta juste valeur. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Parce que pour se voir comme Dieu te voit, il faut travailler. Il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'efforts. Et c'est pas quelque chose qu'on lit dans les livres. Non. J'ai jamais vu un livre aujourd'hui qui nous dit oui, comment s'estimer à sa juste valeur. Non. Ce serait trop simple. C'est un travail qui nous est fait, qui nous est donné de faire à chacune de nous. Selon notre histoire. Selon nos réelles capacités. Donc, pour s'en sortir, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité, beaucoup de courage, se poser et se dire, ok, comment je me vois? Quelle est la valeur que j'ai? Et quel a été mon comportement dans ce genre de discussion, comment dire, de relation? Comment j'étais là-bas? Comment j'étais? Donc toi, ma belle, qui a peur de l'engagement, il faut que tu fasses preuve de courage. Il faut que tu fasses preuve d'humilité pour te poser cette question qui est très difficile, je te l'accorde. Mais il y a uniquement en te posant cette question que tu pourras aller de l'avant. Oh, mon bébé diamant, un bébé diamant qui est là, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. Miri est là, Mama est là. Attention, c'est une femme diamant, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Mettez des cœurs. Si vous ne connaissez pas encore Mama, si vous ne connaissez pas encore Miri, allez sur son profil. Une femme diamant, mais une femme diamant, bon, juste diamant, ça veut tout dire pour elle. Diamant, là, ça veut tout dire. Non, je l'aime trop, cette fille, c'est trop. Trop d'amour pour elle. Que Dieu le bénisse. Que Dieu la bénisse, que Dieu vous bénisse toutes. Et du coup, quand tu fais cette première étape, déjà, tu es affaibli. Sache qu'il y a un temps pour tout. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu vas voir réellement tes véritables défauts. Tu vas voir ce qui ne va pas en toi. Sache qu'à ce moment-là, tu es indisponible. Une femme qui dit à un homme, tu sais, je suis indisponible, j'ai été meurtrie. Je sais que, moralement, physiquement, je ne suis pas prête.
Quand tu lui parles comme ça, l'homme direct, il te respecte. Il te respecte parce qu'il se dit, waouh, elle connaît sa valeur. Elle connaît l'être humain. Elle sait qu'il y a des moments, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Voilà. Donc, n'aie pas peur de dire à un homme qui vient vers toi, pause, je dois me reconstruire. Laisse-moi le temps de me reconstruire. Je dois apprendre à me renforcer seul. Je dois apprendre à m'estimer seul. Maintenant, comment s'estimer seul? Comme je vous ai dit, regardez dans la vérité, se regarder dans la glace. Et puis maintenant, faire toute une introspection dans ton enfance, chez tes parents. Comment est-ce que tu vois le couple de tes parents? Est-ce que c'est un couple que tu as envie? Est-ce que c'est un couple au contraire qui te fait peur, qui te fait horreur? Souvent quand j'ai regardé dans Massi Cambrook est là. Attendez. Ouais, je suis. On m'a dit la dernière fois, on m'a dit, oh, Madame Luz, tu es trop déconcentrée là, concentre-toi. Mais je peux pas. Je peux pas, les filles. Il y a les vraies personnes qui viennent dans mon live. Est-ce que je peux rester calme? Oui, waleki salam, mon bébé. Mon bébé Massi Cambrook. Waleki salam. Bienvenue sur le live de Madame Luz. J'espère que tu vas bien. Ne t'inquiète pas, le live sera rediffusé. Donc, toi, quand tu es là comme ça, tu es là dans cette optique de te recentrer sur toi-même. Tu es dans le... Alors, Massi demande c'est quoi le débat? Le débat, on parle de la peur de l'engagement. Toi, femme, toi, madame, qui souffre de la peur d'aimer. Tu as peur d'aimer. Quand on parle d'amour, tu as peur. Tu as peur, tu as créé un cadenas dans ton cœur. J'ai expliqué en première partie, ne t'inquiète pas, il y aura le replay. J'ai expliqué en première partie qu'il y a souvent une grande cause. Et souvent, cette cause-là, c'est lié soit à tes expériences passées avec les hommes, soit avec le couple de tes parents et de ce que tu as pu voir autour de toi. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer maintenant comment se faire pour se relever et comment faire pour éradiquer cette peur. Comment faire pour éradiquer cette peur? Oui, je vois que Massi Cambrook m'a mis des cœurs. Merci, ça me touche. Donc, j'étais en train d'expliquer que la première chose à faire, c'est d'observer la vérité en face. Te regarder et introspecter dans ta vie. Voir quels sont les éléments qui ont pu créer cette peur. Parce que la peur, c'est quelque chose d'instinctif. C'est quelque chose d'animal. Tu as peur de ce qui va te faire du mal. Donc si tu vois que les sentiments, tout ce qui est émotion, tout ce qui est amour, ça a brisé le couple de tes parents, automatiquement tu vas être traumatisé. Tu as ce traumatisme à gérer. Donc tu dois te poser et faire ce choix de penser à toi. N'aie pas peur de dire à un homme, quand il vient à toi, n'aie pas peur d'être entière et d'être totalement honnête avec lui et de lui dire, oh papa, je suis pas disponible. Émotionnellement, je dois me reconstruire. Un homme, automatiquement, tu lui dis ça, il te respecte. Parce qu'il se dit que, waouh, cette femme-là, elle accorde de la valeur aux relations humaines. Vous pensez vraiment qu'un homme qui vient à vous, que lui, il est stable. Dans sa tête, il est stable. Il va voir une jeune femme. C'est-à-dire que lui, il a préservé, en fait, son cœur de tout. Il a jamais connu, en fait, de déception et tout. Quand il va voir une jeune femme comme toi, il va te voir tellement cassé. À votre avis, comment il peut se sentir? Tout de suite, il va se dire, ah, si on va créer ce couple-là, moi, j'aurai le rôle du sauveur, quoi. J'aurai le rôle d'assistant social. Et d'ailleurs, c'est un grand piège, parce qu'il y a des couples qui se forment comme ça. Il y a des hommes, en fait, ils aiment jouer les super-héros. Ils aiment jouer les super-héros, ils aiment jouer le sauveur. Du coup, le couple, il tient à ça. Et ça, c'est dangereux. Parce que dès que le couple se crée, et que toi, c'est fini, tu as guéri, tu vas commencer à demander un peu d'indépendance émotionnelle, etc. Là, ça va gâter. Ça va gâter parce que lui, c'était pas ça, en fait, qu'il avait attiré chez toi. C'était autre chose. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que c'est très dangereux. C'est très dangereux de s'embarquer dans des couples dans lesquels on n'est pas bien préparé émotionnellement. Donc ça, c'est la première chose. Introspecte. Regarde dans le comportement de tes parents, qu'est-ce qui t'a tant marqué. Regarde dans la société, qu'est-ce qui t'a tant marqué. Honnêtement, en 2022, là, aux portes de 2022, on a tout pour avoir peur de l'amour. Parce qu'on est dans une société où les informations, elles nous envahissent.
On prend notre téléphone là, on est envahi par plein d'histoires. On entend nos proches parler mal, comment dire, pas parler mal, mais je veux dire raconter des histoires. Parce qu'on va toujours raconter le mal, honnêtement. Moi, j'ai jamais entendu ma cousine ou quelqu'un qui m'appelle. S'il vous plaît, ne m'appelez pas. Moi, j'ai jamais entendu ma cousine ou quelqu'un appeler quelqu'un pour se plaindre de son mari qui est trop gentil. Moi, j'ai jamais entendu mon ami m'appeler pour dire «Oh non, mais mon mari, là, franchement, il me fait des trop bons cadeaux. Non, mais j'en ai marre. Là, j'en ai vraiment marre. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux me conseiller, en fait? Parce que là, j'en ai marre, en fait. Il est trop gentil avec moi. On est trop bien ensemble. Oh là là, j'en ai marre. Non, non, non. Par contre, par contre, on prend nos téléphones pour se plaindre du mauvais comportement de nos maris. Donc, ça veut dire qu'à la fin, nous, dans notre tête, quel modèle on va avoir? Déjà, si nos parents n'ont pas eu ne sont pas un bon modèle. Si notre mère a divorcé jusqu'à 2, 3 fois, et elle est malheureuse en couple, elle s'est sacrifiée en couple. Déjà, tu n'as pas de bon modèle. Autour de toi, les gens là, c'est toujours pour parler mal. Sur les réseaux sociaux, on parle que d'infidélité là-bas. Ouais, m'a trompé, t'as trompé, il y a que ça. Mais en fait, où est-ce que tu vas avoir un bon modèle en fait? Personnellement, moi, les bons modèles, j'ai compris que on voit ce qu'on a envie de voir. Parce que les bons modèles, ça existe. Ils existent. C'est vrai, ils sont rares. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire rare? C'est vrai, ils sont rares, mais ils existent. Est-ce que tu as pris le temps pour observer ces modèles-là? Est-ce que tu as pris le temps? Donc si tu n'as jamais fait ce travail, fais ce travail-là. Cherche des couples, cherche une définition de l'amour, cherche une définition de ce que tu aimerais avoir dans ton couple. Voilà. Essaye de te demander quels critères j'ai envie d'avoir chez cet homme-là. Et tu te poses. Pose-toi, assis-toi, écris, parle-toi face au miroir. Comme je t'ai dit, le miroir, il ment pas. Parle. Et dis ce que tu aimerais avoir comme homme. Dis les critères diamants que tu veux voir chez lui. Dès que tu as cette liste, automatiquement, tu dois te poser la question, est-ce que toi-même tu as déjà ces critères diamants là? Si toi-même tu as ces critères diamants, félicitations. J'ai dit félicitations. Si toi-même tu as ces critères diamants, félicitations. Attendez, je vais lire les commentaires parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires qui arrivent. Massi Kambrouk a dit à l'enfance. Faiza Yardé a dit c'est vrai, on a souvent vent de ce qui ne va pas, mais on n'a aucun retour quand tout va bien. Donc ça renvoie à une mauvaise image de l'amour. Bien sûr, jamais on entend parler du bien. Jamais. Enfin, très peu en tout cas. Massi Kambrouk dit se poser quelles questions. Falatina dit même les bons modèles donnent l'impression d'être fake tellement on entend trop de négatifs. Exactement. Attends, Massi Kambrouk, tu as dit se poser quelles questions? C'était pour le moment où je disais que, en fait, oui, parce que tu as raté le début du live. Le moment au début du live, j'expliquais. Bonsoir Yama Banks, bienvenue sur le live. Le moment au début du live, j'expliquais qu'il fallait se regarder, il faut regarder la vérité en face et s'interroger sur qu'est-ce qui a provoqué cette peur chez nous. Donc toi, pose-toi devant les miroirs et cherche qu'est-ce qui a provoqué cette peur chez toi. Qu'est-ce qui a provoqué cette peur chez toi? Oui, c'est important. Oui, excusez-moi les filles, c'est mon bébé qui est là, qui est rentré dans la chambre. Elle veut faire partie du live. Et je dis non, non, tu rentres pas là. Ça, c'est pour les grands. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que j'ai répondu à ta question, Massi Kambrouk. Dis-moi si j'ai bien répondu. Donc, comme je t'ai dit, c'est vraiment ça en fait, c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de toi pour savoir en fait de quoi il s'agit. De quel genre de protection en fait tu cherches en fait? Quel genre de protection tu cherches? Tu cherches à te protéger de quoi? Et il faut savoir aussi que en amour, ça fait partie des règles de l'amour. Et ça fait partie des règles de la vie d'ailleurs. C'est que il y a des imprévus.
Et souvent, la peur d'aimer, elle cache aussi la peur du lâcher prise. Parce que tellement tu as construit ce cadenas-là, tu étais sous le contrôle. C'est-à-dire que tu arrives à contrôler les choses. Comment elles vont, comment, c'est toi qui mènes la java dans la sauce, là. C'est toi qui mènes la danse. J'en perds mon français. C'est toi qui mènes la danse. Tu es là, il va aller là, il va faire ci. Toi-même là, tu sais comment gérer ça. Tellement tu es toujours dans le contrôle. Mais le problème, c'est que c'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est l'imprévu. La vraie vie, c'est de garder une place pour ce qu'on ne peut pas contrôler. La peur de prendre des risques, exactement, c'est ça. Parce que je te dis, mais attends, là je vais laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Je vais laisser rentrer quelqu'un grandir, voir mon temple. Ce que j'appelle temple là, c'est le corps. Surtout le corps de la femme, mon Dieu. C'est un corps, c'est sucré, c'est sacré. Hein? Donc, tu as envie de laisser, tu n'as pas envie de laisser n'importe qui rentrer là. Hein? Donc, tu veux te protéger. Tu as peur de prendre, tu te dis, mais sur qui je vais tomber là? Sur qui je vais... Donc, tu vas prendre le monsieur d'une manière, mais tellement... Oh, tu vas le minimiser, tu vas pas lui accorder sa valeur. Et du coup, ça va faire que, au bout d'un moment, tu vas comprendre par toi-même que c'est toi le problème, en fait. C'est toi le problème. Parce que tu peux avoir de bons prétendants qui viennent à toi, mais tu les regardes même pas. Et d'ailleurs, je t'invite à aller regarder mes lives sur comment trouver l'homme idéal. Donc, pose-toi clairement la question, quels sont les critères que je veux voir chez cet homme-là? Et en fait, dès que tu as vu les critères, dès que tu as vu ces critères-là, pose-toi la question, est-ce que moi je les ai tous? Est-ce que moi je les ai tous? Normalement, c'est impossible que tu aies tout, hein. C'est impossible. Si tu as tout, c'est que tu n'es pas assez ambitieuse. Élève tes critères un peu, madame. Élève tes critères. Et dès que tu as cette liste de critères que tu veux voir chez lui, toi-même, tu dois commencer déjà par toi-même. Tu dois travailler sur toi pour atteindre ce niveau de maturité. Et tu verras. Tu vas rencontrer des personnes, mais tellement incroyables. Des âmes sœurs. D'ailleurs, je t'invite à aller voir le live sur les âmes sœurs. Tu vas rencontrer des âmes sœurs, des personnes qui te correspondent, mais tellement. Elles te correspondent tellement que ça fait peur. Voilà. Donc, c'était ça dont je voulais parler ce soir, les filles. Que la peur de l'engagement, c'est pas forcément le mal occulte. La peur de l'engagement, ça peut venir de traumatismes qu'on n'a pas guéris. Parce qu'on sait même pas que c'est des traumatismes, tellement c'est en nous. Tellement on est dans une famille où la définition du foyer, elle est nulle. C'est un foyer lugubre. Tu vois la maman qui pleure tous les jours, tu vois le monsieur qui trompe tous les jours, qui fait n'importe quoi. Il découche de la maison comme s'il n'était pas marié. Il parle mal, il est alcoolisé, tous les jours il fume. La maison, tous les jours, elle tremble. Toi, ton enfance, là, c'était juste ça, c'était des cris. Ton enfance, c'était juste des cris. Mon Dieu, ça fait peur. Donc, quand tu grandis avec cette frustration en toi, comment est-ce que tu peux demain avoir foi en l'amour? Et ne parlons pas si tu as déjà été trahi. Tu as fait une promesse, tu as rompu ta promesse. Tu as rompu ta promesse. Comment faire? Comment faire pour voir en fait que tu es traumatisé? C'est parce que toi-même là les promesses que tu fais là tu n'arrives pas à tenir parce que tu es trop, c'est-à-dire que c'est plus fort que toi, tu veux te protéger donc tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi quand il s'agit d'amour. Et c'est pour ça qu'il faut guérir. Et pour guérir, il faut s'estimer à sa juste valeur. Et pour s'estimer à sa juste valeur, il faut chercher la vérité. Regarde-toi devant le miroir, regarde comment tu es. Et accepte la loi de l'amour qui est que, ça là, tu n'as aucun contrôle dessus. Tu n'as aucun contrôle dessus. Parce que tu peux te marier avec un monsieur, c'est le meilleur des hommes. Mais il commence à fréquenter d'autres personnes et il va commencer à devenir l'inverse de ce qu'il était. Oui, oui. Il y a des couples comme ça. Ou même toi, madame.
Aujourd'hui, tu es comme ça, tu es une fille soi-disant bien. Mais demain, tu vas être, je sais pas moi, traumatisée, tu vas passer par des épreuves. Hein? Tu vas passer par des épreuves, je sais pas, tu vas perdre ton enfant, voilà, tu vas te transformer. Tu vas te transformer complètement. Donc, on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est comme ça les lois de l'amour. Mais le couple, il doit rester toujours construit. Faiza IRD dit, la loi de l'amour fait peur, Madame Luce. Oui, ça fait peur parce qu'on nous a pas habitués à ça. On nous a pas habitués à nous reposer sur ce qu'on ne connaît pas. Non. On nous a habitués à se reposer sur ce qu'on connaît. Mais laisse-moi te dire une métaphore. Et je vais finir par là. Et là, je parle aux croyants. Surtout aux croyants. Aujourd'hui, je te dis que tu as un voyage. Attendez, mettez-moi des cœurs là. Si vous voulez que je vous dise la métaphore, mettez-moi des cœurs les filles. S'il vous plaît. J'ai besoin de savoir qu'on est bien ensemble. Comme ça, je sais que la métaphore vous intéresse réellement. Oui, mettez-moi des cœurs, hein. Les cœurs affluent. Ça commence. Allez, ça monte. Et pas. Ok. Merci. Je bois, hein. Je bois. Pardonnez. Je vois que Massy a même fait des cœurs en direct, quoi. Hi, trop d'amour. Trop d'amour pour toi, mon bébé. Je vais te DM après. Crois même pas. Ah, Salima est là. Bonsoir, Salima. Salam alaikum. J'espère que tu vas bien. C'est une de mes fidèles aussi. Trop d'amour pour toi. Attends, je bois. Hein. Les cœurs affluent. Wouh! Eh! Elle a fait un bisou. Elle a fait des bisous. Attendez, je compte les bisous de Massy. 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça pour moi. Ok. Trop d'amour. Non, vous êtes adorables, les filles. Vous êtes adorables. Donc, la métaphore, c'est quoi? Un jour, tu te poses, tu te dis, il faut que j'aille en Indonésie, là. J'aime trop aller là-bas et tout. Tu entends qu'il y a quoi? Il y a les histoires de passe vaccinal, passe sanitaire, je sais pas quoi. Tu te dis, c'est fini, c'est gâté. On te dit, oui, si tu veux faire le... Massy, toi, tu me provoques. Tu as mis des cœurs de toutes les couleurs. Non, je suis enjaillée comme ça. Bon, on m'a critiqué la dernière fois. On m'a dit, oh, Madame Luce, reste là, quoi. Arrêtez de me déconcentrer. Ah, non, parce que moi aussi, après, je vais envoyer des cœurs. Bon. Calme-toi, Madame Luce. Trop d'amour, trop d'amour. Trop d'amour. Ah, non. Arrêtez ça, hein. Connaissez un peu votre coach. Massy, bon, je te pardonne parce que tu me connais pas, mais bon, ça me déconcentre trop quand il y a trop d'amour comme ça, là. Ah! C'est quoi ça? Cœur en arc-en-ciel, quoi. Arc-en-ciel de cœur. Juste pour moi. Merci. Donc, la métaphore, c'est que tu te dis, bon, ok. Massy a dit, j'arrête de te déconcentrer. Ok. Donc, tu es là, bon, il faut que j'aille en Indonésie, mais il y a les affaires de passe. Je sais pas si ça va passer. Bon, si seulement c'était juste le pass. Il y a le visa. On te dit, oui, en Indonésie, le visa, c'est un peu compliqué, tu sais, c'est une fois sur deux que ça passe et tout. Là, déjà, tu commences à être serré. Tu te dis, voilà, ça va pas passer. C'est sûr, oh, ça va pas passer. Non, moi, mon voyage là, je vais là-bas, mais voilà, ça va pas passer. Et puis un jour, tu vas parler. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît, je suis en live. Et puis un jour, excusez-moi les amis. Et puis un jour, tu parles de ça à une amie et ton amie te dit, mais attends, moi je connais quelqu'un qui travaille à la préfecture et d'ailleurs elle travaille là-bas, là où on délivre les passes, les visas d'Indonésie. Donc peut-être que je peux brancher la personne. Mais par contre c'est payant. Toi-même tu connais les magouilles. Par contre c'est payant. Je me donne un petit 50 € là, ça peut passer, hein. Ça peut passer. Je vais faire. Bon. Une fois sur deux, ça passe. Peut-être que si tu me donnes plus de 50, ça peut augmenter tes chances. Wouh! Quand tu entends ça, là, tu vas retirer direct. Tu vas retirer direct ton argent, tu donnes à ton ami pour faire la passe. Donc, tu rentres chez toi après avoir donné l'argent, limite, tu chantes, quoi. Tu es là, wouh! C'est sûr, là, ça va passer. Ouais. T'es trop content. T'es trop contente. Tu es sereine.
Ok, ça c'est la première situation. Deuxième situation, tu discutes de ton problème. Tu dis, ouais, franchement, le visa là pour l'Indonésie, c'est trop dur et tout. Et puis, il y a une autre amie qui t'entend et qui te dit, mais attends, tu as bien dit Indonésie? Mais moi là, le directeur de celui qui délivre les visas, c'est mon mari. Si tu veux, je peux te faire un arrangement, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ah! Tu connais la sérénité de ça? Tu es contente, tu es là, waouh! Oh, c'est ton mari? Mais oui, c'est vrai, c'est mon mari, je vais te faire ça. Tu es mon ami, y a pas de souci, je vais lui, ça c'est sûr, ma belle, tu peux rentrer chez toi. Rentre chez toi sereinement. Est-ce que tu vois comment tu es sereine? J'ai dit la première fois, là, tu chantais, hein. La deuxième fois, tu danses dans la rue. Tu danses dans la rue, alors que tu mets le djilbab. Mais en fait, bon, tu es tellement contente que tu ne peux que danser quand tu es là, yeah, 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 yeah. La danse de la joie. La danse de la joie, oui, c'est comme ça. Tu es tellement contente. Tu dors chez toi, tu dors bien. Tu dors bien, tu dis, moi là, c'est bon. C'est bon, moi je vais en Indonésie, c'est sûr et certain. Troisième situation. Troisième situation, c'est-à-dire que là, tu vas parler à une amie. Attention, faut voir ce qu'elle te répond. Et tu dis, oui, moi, mon frère, il travaille dans une préfecture qui délivre les visas. Si tu veux, je peux te faire un arrangement. Il fait ça tout le temps. Tout le temps, c'est dans la poche. Mais par contre, c'est un prix. C'est un prix. C'est 100 €, c'est 200 €. Elle va te donner le prix parce que c'est le président. On parle pas de n'importe qui là, on parle du président. Hein? On parle du président. Mais toi, tu as l'argent, donc tu vas donner. Parce que souvent, quand on prépare un voyage, on a souvent un peu d'économie et tout. Donc toi, tu donnes l'argent sereinement. Sereinement. Hmm? C'est-à-dire qu'après cette discussion, quand tu rentres chez toi, j'ai dit la première, tu chantes. La deuxième, tu danses. Là, tu voles. Tu voles de joie. Il faut te voir dans la rue comme ça. Les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Parce que c'est le président, mamae. C'est le président. C'est le président de la préfecture qui va te donner ce visa. Tu dors sereinement. Tu dors sereinement, là. Oui. Maintenant, il faut une quatrième. On dit jamais 203. Moi, j'ai dit jamais 304. Il y a une quatrième situation. Il y a une quatrième situation. Emmanuel Macron, Makiro, Macron, là, notre président actuel, c'est un très proche ami de ton mari. Tu lui expliques le problème. Tu dis à ton mari, tu vois, bébé, on doit aller en Indonésie. Toi-même, là, tu vois que c'est dur. Est-ce que tu peux parler à ton ami Macron, pour lui dire de nous faciliter? Et puis Macron et ton mari, là, ils s'entendent bien. Parce que c'est le chef de l'État. Donc, il a accès à tout. Il a le droit de veto sur tout. Il peut tout faire. Est-ce que tu vas être apaisé? Bien sûr. Ton mari, même là, il va te dire, bon, bébé, c'est bon, oublie ça, ça c'est fait là, c'est bon, c'est fait. Tu commences déjà à faire la valise. Tu fais la valise déjà pour préparer. Tellement tu es sereine. Tu es sereine. Parce que c'est le président, on te parle du président. Celui qui dirige tout l'État, il dirige toutes les préfectures, les trucs là. Il suffit qu'ils disent A, ils font A. B, ils font B. Bon, maintenant on te parle pas du président, on te parle pas de celui qui valide les tamponnages, on te parle du roi des rois. On te parle du président des présidents. On te parle du souverain des souverains. On te parle de Allah. Quand tu déposes un dossier à Allah, tu dois être la plus sereine des sereines. La plus sereine des sereines. Parce que lui, Subhanah, qui le peut? Il y a quelque chose sur cette terre-là qu'il peut pas faire? Pourquoi tu n'es pas sereine? Tu n'es pas sereine alors que tu as déposé ton dossier auprès de celui qui gère tout? Il y a les plus gros dossiers que toi. Parce que toi, là, ton dossier, là, même, c'est petit. On est 7 milliards sur cette terre. On est en 2022. C'est-à-dire qu'avant toi, là, il y avait des gens qui ont tellement souffert par rapport à leur couple. Des questions encore plus difficiles. Toi, là, ton problème, en fait, c'est petit. C'est petit. C'est petit, là. Je répète, le dossier, là, tu le déposes pas à Macron. Tu le déposes pas à Macron, tu le déposes auprès du roi des rois. Tu le déposes auprès
du souverain des plus souverains. Il n'y a pas plus souverain que lui. Il n'y a pas plus grand que lui, subhanah. Sois tranquille. C'est sûr, il va répondre à ta demande. Et d'ailleurs, quand il répond à ta demande, c'est pas comme Macron, hein. Genre, il va te donner le visa comme ça, là. Genre, il ferme les yeux parce que bon, ça l'intéresse pas, quoi. Donc, il jette comme ça. Allez, tiens, prenez le visa. Non! Non! Quand ton Seigneur te répond, il te répond toujours de la meilleure des manières. Toujours de la meilleure des manières. Avec sagesse, avec amour, avec lumière, avec bénédiction. Avec bénédiction. Quand Macron te donne ça, là, toi, tu n'es pas sûr que c'est béni, hein. Peut-être même qu'il y a un poison dedans. Peut-être même là qu'il y a les gardes du corps qui vont te suivre. Peut-être même qu'il a mis une puce dans le visa, là, tu sais pas. Mais quand c'est Dieu qui fait ça, hey, c'est tellement béni, c'est tellement lumineux. Chaque pas que tu fais, chaque doua que tu fais, chaque période d'attente, en fait, c'est-à-dire que depuis le jour où tu as fait ton évocation, tu as demandé à Dieu, hey Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi de cette maladie de la peur de l'engagement. Guéris-moi. Depuis ce jour que tu fais ça, jusqu'au jour où tu te maries, jusqu'au jour où tu auras tes enfants, tu seras béni pendant tout ce temps-là. Pourquoi? Parce que tu auras cru en lui. Tu te seras abandonné totalement à lui. Totalement. Et il n'y a pas plus magnifique et pas plus béni qu'un croyant qui s'abandonne à la volonté de son créateur. Non! Est-ce que j'ai répondu à ta question, Faïza? Les filles, mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs parce que j'ai l'impression que je vous perds. J'ai l'impression que je vous perds là, hein. Vous me faites peur. Vous me faites peur. Attention. Attention, si vous n'avez pas compris, il faut me dire ça, hein. Oui, les cœurs affluent. Les cœurs affluent. Faïza me répond en cœur. Oui, je vois ça. Réponds-moi aussi en message. Je veux savoir si mon message est passé. Je veux savoir si tu as compris le chemin qui mène à la sérénité. Est-ce que tu as compris? Mets-moi oui en commentaire. Mets-moi un pouce. Comme ça, je sais que bon, tu as compris. Faïza Yardé a dit c'est parce qu'on est trop attentive. Ok, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Merci. Mettez-moi des pouces, les filles. Vous trois, là. Je pense que vous êtes... oui. Mettez-moi des pouces. Oh! Vous voulez montrer la maison et mon bébé? C'est quoi ça? Ça, c'est pas pour vous. Ok. Ok. Faïza Yardé dit merci. Merci, Madame Luce. Merci à toi. Parce que ta question, c'était une excellente question. C'était une question diamant. Merci. Faïza Yardé met les pouces. Ok. Merci. Tu as mis combien de pouces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, les cœurs affluent. Merci les filles, merci. Donc la peur de l'engagement, les filles, si tu n'es pas croyante, parce que moi je suis la conseillère de toutes les femmes, hein. J'ai des femmes que j'accompagne qui ne sont pas croyantes, comme des femmes qui sont croyantes. Si tu n'es pas croyante, c'est pareil. Tu dois regarder dans la vérité. Regarde autour de l'univers. Regarde autour de toi. Médite sur tous les couples qui existent. Les meilleurs couples, les couples qui t'inspirent la sérénité. Médite sur eux. Et demande-toi qu'est-ce que tu as de moins ou de plus pour ne pas avoir ce genre de couple dans ta vie. Parce qu'on a tendance à mettre les gens qui ont réussi sur un piédestal. Mais ça c'est une grande erreur. Ça c'est une grande erreur. Les gens qui ont plus que nous, c'est qu'ils ont travaillé. Ils ont travaillé dur, mais vous voyez pas. Les couples brillants là, les couples dont on entend parler, même il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit on dirait que c'est fake. Les couples brillants qu'on dirait que c'est fake. C'est des couples qui ont trimé, qui ont bagarré, qui se sont bagarrés pour être ce qu'ils sont. On ne naît pas diamant, hein. Non, parce que ça c'est important aussi de souligner ça. On n'en est pas diamant, c'est pas inné. On est toutes des pierres précieuses. C'est par le taillage qu'on devient diamant. C'est par les peurs qu'on devient diamant. Parce que ce qui ne tue pas rend diamant. Si vous avez apprécié ça, mettez-moi des cœurs les filles.
J'espère que j'ai répondu à votre question. J'espère que le thème vous a parlé. Le thème vous a parlé et que vous avez compris que la balle est dans votre camp. Acceptez ce challenge de vous regarder dans le miroir et de vous faire une grande introspection. Une grande introspection pour vous demander, ok, où est-ce que je dois travailler? Faiza Yerde a dit, phrase diamant. Traductrice a dit, j'ai une mauvaise connexion, je te suis pas. Oh, petit cœur, ne t'inquiète pas, petit cœur. De toute façon, je vais mettre ça sur YouTube, je vais mettre ça dans mon IGTV, ne t'inquiète pas. Est-ce qu'il sera enregistré ce live? Oui, mon bébé. Il sera enregistré, il sera sur YouTube. Je trouve que sur YouTube, franchement, c'est plus simple. Hein. Honnêtement, allez vous abonner sur YouTube. Franchement, c'est plus simple. Il y aura toujours la retranscription. Dès que j'ai fini là, si c'est pas le lendemain, je vais mettre ça là-bas. Donc, la phrase, bon, comme traductrice n'était pas là, je suis obligée de répéter parce qu'il y a la phrase qui résume vraiment bien. La peur de l'engagement, elle vient de l'intelligence. Elle vient de l'intelligence parce qu'une femme qui a peur d'aimer, pour moi, hein, c'est qu'elle est vraiment très intelligente parce qu'à un moment dans sa vie, elle a été marquée. Elle a été marquée. Donc, il y a un moment donné où elle a envie d'arrêter de souffrir. Et donc, elle préfère, se protéger. Ça, c'est intelligent. C'est très intelligent. Maintenant, il y a un moment donné où ça bascule dans l'extrême. Et c'est là que c'est grave. Parce que ça l'empêche de passer à l'étape supérieure, ou même quand elle est dans son couple, ça crée des discordes. Parce que l'homme est très investi, mais c'est pas sur le même pied d'égalité. Donc, dans ce petit constat, ça c'est pour toi traductrice, hein, parce que là je me répète. Dans ce petit constat, j'ai invité cette femme-là, j'ai dit, ma belle, madame, tout ça là, tu peux travailler, c'est possible de guérir. Ce que tu vas faire à présent, c'est d'accepter que tu dois faire ce travail. Prends ton courage à deux mains. Regarde-toi dans le miroir et regarde ce qui n'allait pas dans ton enfance. Regarde ce qui n'allait pas dans l'estime de toi-même. Comment tu t'estimes? Ensuite, quand tu as fait ça, il faut beaucoup chercher la vérité auprès de Dieu si tu es croyante. Si tu n'es pas croyante, auprès du monde en fait. De ce monde-là. Regardez, qu'est-ce qui font que les couples sont diamants? Et tout de suite, te remettre en question et de ne pas avoir peur de dire aux hommes qui viennent à toi, écoute, je dois me guérir. Bien sûr, pas dans ces mots, hein, mais voilà, d'une manière classe, d'une manière diamant. Parce que nous, on fait toujours les choses diamant. On fait toujours les choses diamant. Donc, quand tu lui dis ça, tu lui dis, écoute, je ne suis pas trop disponible, voilà, j'ai besoin de me recentrer sur moi-même. Tout de suite, quand tu dis ça, un homme, il comprend que tu as été blessé, tu as besoin de te construire. Tout de suite, il te respecte. Il te respecte. Et tu cherches à travailler. Quand tu te fais accompagner, tu vas plus vite. D'ailleurs, il y a un proverbe, vous le connaissez tous. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que si tu t'accompagnes d'une personne comme moi, comme votre conseillère préférée, quand tu es accompagné, elle va te permettre en fait de t'élever d'une manière incroyable. Tu vas te transformer. Massi dit diamant noir brut. Voilà. Voilà, la met brute en majuscule, quoi. Brute. Tu vas te transformer. Du coup, tu seras disponible. Tu vas rencontrer ton homme diamant et puis vous allez avoir un couple diamant et puis vous allez avoir des bébés diamants là-bas. Ah. Il y aura trop de lumière chez vous. Il y aura trop de lumière dans les cieux, sur la terre, il y aura trop de lumière. Quand on va passer devant chez vous, là, vous avez même pas besoin d'acheter de l'électricité, tellement il y a de la lumière là-bas. C'est ça qu'on vise, hein. Moi, j'accompagne juste les femmes pour ça, hein. Je n'accompagne pas les femmes pour qu'elles restent dans les foyers lugubres, les foyers où c'est-à-dire que bon, elle est une ombre. Il y a la lumière, hein, mais là-bas, elle est une ombre. Elle ne vit pas. Ça, c'est quoi ça? Moi, j'accompagne les femmes uniquement pour qu'elles soient sereines dans leur couple. Et si tu veux être sereine dans ton couple, tu dois toi-même être tellement unifié. Tu dois tellement t'unifier. Tu dois tellement t'aimer. Je t'invite à aller voir le live sur les âmes sœurs. Dans ce live-là, franchement, non, c'était du lourd qu'il y a là-bas. Même moi, là, quand j'ai fini le live, j'avais peur, quoi. Je me suis dit, Madame Luz, tu as dit beaucoup de secrets, hein. J'avais peur. Je me suis dit, là, les gens vont plus te comprendre. Mais Dieu merci, je suis partie DM. Les femmes qui étaient là, elles m'ont dit, non, franchement, c'était clair. Mais j'avais peur. C'est un live vraiment qui est diamant.
C'est un live qui est diamant. Si tu veux aller plus loin dans ton travail, va regarder le live des âmes sœurs. Tu vas comprendre que c'est possible. Trouver ton homme diamant avec qui tu es bien là, c'est possible, mais il faut travailler. Parce que, et voilà, et c'est par là que j'ai fini, traductrice, avant que tu reviennes. Avant que tu reviennes, c'était là que je disais que on ne naît pas diamant. On est tous des pierres précieuses. Mais c'est par le taillage, pas, que tu deviens diamant. Que ton éclat brille. Tu brilles de mille feux par le taillage. Et les gens, ils pensent que, non, c'est un couple diamant. Oh, ils sont trop beaux. Oh, elle est trop belle. Oh, elle est trop diamant. Oh, il est trop diamant. Elle n'est pas née comme ça, hein. Il n'est pas né comme ça, hein. Tu te trompes. Moi-même, Madame Luce, en toute modestie, je suis une grande femme diamant. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que je sais d'où je viens. Je viens de très loin. Très très loin. Je ne connaissais pas du tout ma valeur. Moi là aujourd'hui, là je vous parle de pierres précieuses. Mais avant je me considérais comme un caillou. Caillou. C'est pas les cailloux là qu'on voit sur la plage là qu'on ramasse parce qu'ils sont trop beaux. Non non non. Les cailloux là que les voitures écrasent comme ça là comme un piment. C'est comme ça que je me voyais. Je viens de très loin. Mais j'ai franchi toutes les étapes qui permettent de devenir une femme diamant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il me tient tellement à cœur d'aider les autres femmes. Qu'elles se voient comme des diamants, que quand elles se voient dans le miroir, quand elles sont dans leur couple, elles se sentent tellement, tellement brillantes. Et non seulement elles se sentent brillantes, mais elles font passer le message. C'est ça, mon objectif, les filles. Que nous toutes les femmes du monde, on se passe le message pour grandir ensemble. Pour grandir ensemble. Attendez, j'ai une question. Je vais lire ma question. Falatina dit, que faire quand on trouve une personne correcte, mais avec qui il n'y a pas l'alchimie de l'âme sœur? Madame Luce, toi tu n'es pas trop, excuse-moi ma belle. Franchement, au lieu d'avoir gardé le secret comme toi, tu as gardé le secret, tu voulais pas que tout le monde apparaisse. J'ai dit ça comme ça. Franchement, c'est parce que, j'avoue, je suis un petit peu fatiguée. Excuse-moi. J'espère que tu vas m'excuser. En fait, il y a une femme qui a demandé, même si vous savez qui c'est maintenant, mais bon. Il y a une abonnée qui a demandé, que faire quand on trouve une personne correcte, mais avec qui il n'y a pas d'alchimie de l'âme sœur? C'est une bonne question, une excellente question. Mais déjà dans ta question, je vais répéter encore la question. Que faire quand on trouve une personne correcte, mais avec qui il n'y a pas l'alchimie de l'âme sœur? Déjà, il faut se poser la première question. Qu'est-ce qu'une âme sœur? Et qu'est-ce qu'une personne correcte? Parce que dans personne correcte et âme sœur là, il y a des points communs. C'est que ce sont des personnes vers qui tu es attiré. Franchement, ma belle, excuse-moi, je suis très honteuse, mais Dieu seul sait que vraiment c'est un thème qui me prend trop, quoi, l'émotion. Mais excuse-moi, j'espère j'espère que ça ne t'a pas offensé. J'espère que ça ne t'a pas offensé, mais c'est une très bonne question. Entre personnes correctes et âme sœur, il y a des points en commun. C'est-à-dire que c'est des personnes qui te vont. C'est des personnes avec qui tu es bien. Maintenant, dis-toi que toi, ce que tu recherches, c'est un partenaire de vie. Et si tu es croyante, parce que je te connais, on se connaît. Si tu es croyante, c'est un partenaire de vie avec un S. Tu cherches un mari, tu cherches le futur père de tes enfants. Donc, il faut regarder les critères. Qu'elle soit âme sœur, qu'elle soit une simple âme, ça c'est pas ton problème. Parce que comme je l'ai dit la dernière fois, âme sœur là, dans les âmes sœurs là, il y en a qui sont malsaines. C'est-à-dire qu'elles sont malsaines, c'est-à-dire que c'est des âmes sœurs qui peuvent te battre devant. Toi tu dis c'est âme sœur, mais elle te bat. Elle te bat. Donc, affaire de âme sœur et affaire de personnes correctes, là, il y a des points communs, c'est vrai. Mais il faut que tu regardes, voilà, que tu regardes les points, les critères, sur cette terre-là, les critères. Tu as dit, j'ai fait un rêve dessus. Très bien. D'où cette question. Oui, parce que les rêves disent beaucoup de choses. Les rêves, c'est une science. Moi, je t'invite à prendre une séance de coaching avec moi. Parce que ça, c'est pas n'importe quoi. Quand on parle d'amour, quand on parle de mariage, on parle d'une décision qui change ta vie complète.
Donc, il faut pas avoir peur de prendre des avis. Moi-même que vous voyez là. Moi là, Madame Luce. Madame Luce. Je vous montre comment j'ai grandi. Là c'est une version finie. Et encore. Parce qu'on apprend tous les jours. Mais moi-même là, j'ai mes conseillers. Moi-même là, j'ai mes coachs. On a tous besoin d'un coach. Et le plus intelligent, c'est celui qui va chercher. D'ailleurs, en islam, on nous apprend ça. Quand tu as une question, faut aller poser au spécialiste. Hein. Et il faut courir. Moi-même, là, que vous voyez, quand c'était l'affaire de mariage, là, quand je devais penser au mariage, hey, j'embêtais mes aînés, j'embêtais les gens au placé, c'est-à-dire les imams. Inapprochables. Je n'avais pas peur, j'allais leur parler. D'ailleurs, on me disait, mais toi, là, toi, tu n'as pas peur, hein, tu n'as pas honte. J'ai dit, honte de quoi? Une décision qui va changer toute ma vie, je vais avoir honte? Pour que dans 20 ans après, je dis, ah, si seulement, si je savais, si j'avais fait. Eh, c'est trop tard. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Donc, ma belle, ta première séance est offerte. On va réserver 30 minutes, on va parler de bien. Parce que là, je sens que c'est un sujet diamant. En plus, tu as fait un rêve. À faire des rêves aussi, là, c'est mon domaine. Moi-même, la rêve, là, j'ai fini avec ça. En toute modestie, j'ai fini avec ça, là. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui m'étonne. Ça m'étonne pas. Donc, réserve ton appel. On va parler de ça calmement. Mais pour répondre à la question pour toutes celles qui vont écouter ce live, dites-vous que entre âme sœur et personne correcte, il y a des points communs. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont attirées par vous. Mais vous devez vous fier toujours à vos critères de base. Ne soyez pas éblouis et dans la folie, en fait, dans la folie de l'âme sœur. Parce que l'âme sœur, vraiment, ça rend fou. Quand je vous dis ça rend fou. Hey, il y a des catégories d'âme sœur là, ça rend fou les filles. Ça rend fou. Vous sortez de la maison, vous voyez son prénom. Alors que vous ne connaissez pas, hein. Vous voyez son prénom. La radio, vous écoutez, vous voyez son prénom. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous voyez son prénom. Vous allez écrire un mail, vous voyez son prénom. Vous comprenez pas. Vous dormez, vous voyez son rêve. Pourquoi? Parce que c'est l'âme sœur, c'est comme ça. Dieu va t'attacher à elle pour que tu apprennes. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous marier ensemble. Ça ne veut pas dire que vous devez vous marier ensemble. Je ne sais pas si tu as écouté le live de l'âme sœur, ma belle. Dis-moi si tu as écouté ce live. En tout cas, celles qui n'ont pas écouté ce live, je vous invite à aller l'écouter. Parce que dedans, vous allez comprendre la différence. Il faut se fier aux critères. Fiez-vous toujours aux critères. Ne rabaissez pas vos critères ou ne faites pas l'impasse sur vos critères parce que vous avez une âme sœur. Non, ça veut rien dire. L'alchimie, là. L'alchimie, ça vient. Franchement, une femme, vous savez, une femme, quand elle se met en couple, souvent, c'est l'homme qui l'aime plus. Quand une femme, elle se met en couple, il faut que ce soit l'homme qui l'aime plus. Pourquoi? Parce qu'un homme qui t'aime plus, il va te traiter comme une princesse. Il va te traiter avec tellement de respect. Tellement de respect qu'il y aura un moment donné, même si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, si tu as un cœur, si tu es un être humain là, tu vas flancher. Tu vas te dire non, cet homme-là, il est trop bon. Il est trop bon. Hein? Moi, je savais pas que j'avais autant de valeur, qu'on pouvait me traiter comme ça. Moi, je savais pas ça. Donc, faut laisser l'âme sœur là-bas. Parce que des fois, là, les âmes sœurs, là, vraiment, c'est pas intéressant, quoi. Au niveau de construire sa vie et tout, c'est pas intéressant. C'est juste sur le moment, quand on parle, on vous rigolez, vous faites un travail, vous avez le même travail, ça arrive. Mais, si c'est pour construire sa vie, pour être le père de tes enfants, franchement, c'est incompatible. C'est incompatible. Voilà, c'est une réalité malheureusement. Mais attention, il y a des âmes sœurs aussi qui se mettent ensemble et ça marche. Hein. Mais voilà, pour toi ma belle, il faut que tu analyses. Voilà, n'hésite pas à prendre ta première séance, on en parlera avec plaisir. Et pour les filles qui se posent aussi la même question, dites-vous qu'il faut vous fier toujours à ce qui est factuel, à ce qui est terrestre. Et d'ailleurs, même dans les critères que vous avez demandé là, c'est quel genre de critères? Parce que moi je connais les filles, hein. Moi-même, j'étais comme ça. C'est les petits critères. J'espère qu'il sera il sera bien religieux, qu'il sache bien lire le Coran.
J'espère que ce sera une personne qui sera douce avec ses parents, qui a le bon comportement. J'aimerais qu'il soit un petit peu ambitieux. Hé, pourquoi tu mets un petit peu là? Pourquoi quand tu demandes tes critères, tu fais un petit peu? Un petit peu. Genre, toi, tu mérites un petit peu. C'est ça. Toi, quand tu es né, là, tes parents, ils t'ont un petit peu nourri. Hein? Ils t'ont un petit peu lavé. Hein? Ils t'ont un petit peu éduqué. C'est ça. Faiza IRD dit non, coach, on a des critères diamants. Ok, d'accord. Parce que moi j'ai, hey, Falatina dit grand. Falatina dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Non, mais bon, vous savez, c'est pas une honte, hein. Parce que ça montre aussi, ça montre quelque chose de magnifique chez la femme. Ça montre que la femme, elle est tellement humble. Non, une femme, c'est magnifique. Une femme, c'est tellement humble. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans les règles de Dieu. Dans les règles de Dieu, c'est que quand tu vois les droits de la femme et les droits de l'homme, tu vois que l'homme, il a l'obligation de dépenser pour la femme. Alors que la femme n'a pas cette obligation. Mais quand on regarde la réalité des couples, on voit que la femme, quand elle a l'argent, là, elle dépense. Elle n'a même pas besoin qu'on lui demande. Allahu Akbar. La femme, elle est tellement généreuse. Elle est tellement aimante. Elle donne de son attention, elle donne de son corps. Dans l'intimité même. Moi, je connais plein de femmes comme ça, hein, des femmes que j'ai coachées. Dans l'intimité, il y a des femmes qui s'oublient, qui disent non. Moi, des fois, quand j'ai pas trop envie, quand ils me dégoûtent et tout, bon, même s'ils sont mauvais, bon, j'accepte qu'ils rentrent dans mon palais sucré. Alors que quand c'est le monsieur là, quand c'est le monsieur qui n'a pas envie, il lui dit cache, il dit hey, madame, pas ce soir. Et puis elle est blessée. Mais elle, pour dire qu'elle ne veut pas là, c'est coup d'état. Elle ne peut même pas imaginer. Vous voyez la femme comme elle est? Vous voyez vous voyez comment Dieu il a fixé cette différence? Vous voyez cette différence? Mais l'homme, faut le voir, hein. Quand les hommes, on leur rappelle qu'il faut dépenser pour la femme, tu les vois déjà qui font la grimace. Oh, oh, toi là, tu fais rien à la maison. Tu es là tout le temps, je te donne l'argent. Tu me dis toujours, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent. Voilà. Alors que la femme, elle donne sans compter. Elle donne de son énergie, elle donne de son corps, même de son utérus. Utérus même qui lui... utérus qui peut lui faire perdre la vie pour porter l'enfant du monsieur là. Le monsieur là, il pense pas à ça, hein. Il faut voir les omelettes. Non, parce qu'il y a des catégories d'omelettes. Bon, on va pas parler d'eux là, parce que bon, c'est pas le sujet de ce soir. Mais pour vous dire que la femme, quand tu te mets en couple, cherche l'homme qui t'aime. Parce qu'un homme qui aime, tu peux pas mentir, ça se voit dans son comportement. Dans sa façon de faire, ça se voit. D'ailleurs, je vais faire un live bientôt. Comment voir un homme qui aime, comment voir un homme qui n'aime pas. Un homme qui aime, il va dépenser sur toi, il va te traiter comme sa princesse. Si c'est âme sœur ou si c'est, comment dire, personne correcte, tu choisis celui qui t'aime, hein. Des deux là, tu choisis celui qui t'aime réellement. C'est tout. Bon. Faiza IRD dit, on peut pas accepter. C'est pas des hommes diamants ceux qui pensent comme ça. Falatina dit, on peut pas accepter ça. Merci. Vous êtes trop des gamines, hein. Genre, vous pouvez pas accepter ça. Bien sûr. Bien sûr. C'est ça. Donc, c'est ça la question que vous devez vous poser, les filles. C'est toujours vous fier aux critères factuels. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère que je vais répondre à vos questions. Les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Le show, quoi. Hi, sur YouTube, là-bas, faut aller commenter, hein. Il faut aller commenter. N'hésitez pas à partager ça sur les stories. Moi, je vous dis, il faut qu'on se passe le mot. Il faut qu'on soit toutes brillantes. C'est important. Ça a trop duré. Tout ça, là, ça a trop duré, là. Nos douleurs, là, on va souffrir jusqu'à quand? Non. Il faut qu'on se passe le mot. Puis, on va se passer le mot. Et puis, il n'y a rien. Les cœurs affluent, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Ah.
Les filles, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez des questions. Faiza Yardé a dit, allez sur YouTube, les filles. Hi, mais toi, tu es mon super terre numéro 1, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime. Elle a dit trop, c'est trop. Genre, ça a trop duré. Révolution. Oui. Oui. Mais les révolutions, c'est toujours en diamant. Hein. On fait les choses toujours diamant. Ok. Les cœurs affluent, les cœurs affluent. Mon Dieu. Mon Dieu, les cœurs affluent. Bon, je vois que les filles, vous avez pas trop de questions. Ça va, vous avez pas trop de questions. Donc, je pense on va passer à la fin. Hein. On va passer à la fin. Dimanche, Inch'Allah, il y aura le prochain live. Falatina a dit question répondue. Alhamdulillah. Il y aura un prochain live qui va parler de la femme diamant et le métier de la femme diamant. Non, pas, excusez-moi, la femme zèbre, pardon. Donc, comme je vous ai dit, il y aura une série sur la femme zèbre. Là, on va parler du métier de la femme zèbre. Comment faire pour trouver son métier quand on est une femme zèbre? Si tu ne sais pas c'est quoi une femme zèbre, va regarder le replay. Il est disponible sur YouTube, encore une fois, si c'est trop galère d'aller sur Insta. Le replay de la femme zèbre, c'était dimanche dernier. Là-bas, c'était bien. C'était bien. Franchement, j'ai trop aimé ce live. Et c'était un show. J'ai trop aimé ce live, franchement. C'était trop bien. Oh là là. Si dimanche qui arrive, là, le live est comme ça. Ah là là, franchement. Ça m'encourage. Ça m'encourage à donner, à donner, à donner. Voilà, les filles. Donc ça, ce sera pour dimanche. Et il y aura une surprise pour janvier. Franchement, je vous organise une surprise parce qu'on est à 200 abonnés. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un tout nouveau compte qui a ouvert en octobre. On est déjà à 200 abonnés, donc je dois faire une fête. Et j'ai envie que la fête, elle se fasse vraiment, voilà, de manière diamant. Donc je prépare des surprises. Réservez bien votre cœur, parce que ce qui arrive là, attachez votre cœur bien comme il faut. Parce que ce qui arrive là, c'est du lourd. Je vous dis, c'est du lourd. On vous prépare avec mon équipe, on est, hey, j'en dis pas plus. Regardez juste mes stories. Ceux qui ne regardent pas mes stories, regardez souvent. Parce que c'est vrai que je communique beaucoup dans mes stories. Dans mon feed, c'est pas trop ça. Mais dans mes stories, je parle beaucoup. Donc, allez sur mon feed. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous, les filles. Prenez soin de vous. Franchement, vos cœurs sont adorables. Ça me touche de fou, de fou, de fou. N'hésitez pas à venir me DM. Et oui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles choses, de nouvelles thématiques diamants, quoi. Allez, je vous fais de gros bisous. D'ici là, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hein. C'était Madame Luce, parce que chaque femme mérite de briller.